Eh bien aujourd'hui nous sommes sur un superbe site qui est le site de Bois du Luc, un des sites miniers reconnus par l'UNESCO, notamment avec le site de Mons, aussi le Bois du Casier, Blenny Mine, et puis il y a Bois du Luc. Je suis avec la nouvelle directrice Chloé Pierson. Alors Chloé Pierson, comment vous êtes arrivée ici? Eh bien, par envie d'abord, parce que, en effet, le site était absolument exceptionnel, et puis parce que simplement, parfois sur une offre d'emploi, il y a une espèce de profil magique où vous vous dites, eh bien, maintenant, c'est ça que je veux faire. Voilà pourquoi je suis ici. Ah, votre formation, c'est historienne d'art peut-être? J'ai d'abord fait le journalisme à l'ULB, et puis j'ai embrayé en me disant que c'était un peu court, et j'ai décidé de faire l'histoire de l'art. Puis j'ai fait une thèse de doctorat, et donc j'ai passé à peu près 15 ans à faire de la recherche à l'ULB. Et j'ai eu l'occasion de diriger le musée de la médecine à Erasme. Et puis après 15 ans de recherche, je me suis dit que les travaux pratiques, c'était quand même assez riche. Retrouver un esprit d'équipe, ça pouvait être positif. Et j'avais envie de me reconfronter à ce genre d'univers-là. Nous sommes avec Chloé Pierson qui est directrice du site de Bois du Luc. Alors rappelez-nous un petit peu ce qu'est Bois du Luc dans toute cette chaîne de sites reconnus par l'UNESCO et ces sites miniers. Eh bien, Bois du Luc est un exemple parmi d'autres avec sa spécificité ici locale, c'est-à-dire que c'est un site presque un micro-village, un site minier global sur lequel vous pouvez encore voir tout l'esprit d'époque, c'est-à-dire le puits d'extraction et la fosse, également encore les ateliers, mais vous avez aussi tout le village minier, donc les habitations ouvrières, les écoles, l'hospice, l'hôpital, tout est encore dans son jus avec certains bâtiments qui ont été réaffectés à d'autres destinations, mais tout est encore visible. Donc ça, c'est la particularité de Bois du Luc. Nous sommes avec Chloé Pierson qui est directrice du site de Bois du Luc, ici à la Louvière, un site fabuleux, un site minier. Alors cela dit, pour la rentrée, il y a une exposition, c'est les Wallons en Suède, c'est-à-dire? Eh bien, il faut savoir qu'il y a quelques siècles de cela, les maîtres de forge wallons ont été courtisés par les Suédois et ont décidé de s'expatrier pour amener en Suède un savoir-faire, qui est un savoir-faire belge, wallon, local. Et c'est une immigration totalement réussie, puisque aujourd'hui encore près d'1 million de Suédois se revendiquent d'une origine wallonne et ont une réelle fierté de cette espèce de croisement qui perdure donc avec les siècles. Et on avait envie de faire un focus sur cette histoire parce que c'est une histoire industrielle et aussi parce que c'est en plein en concordance avec les phénomènes actuels et les mouvements migratoires. Et de poser un regard sur une immigration réussie, ça nous paraissait vraiment important aujourd'hui. Nous sommes avec Chloé Pierson qui est directrice, la nouvelle directrice du site de Bois du Luc, ici à la Louvière, un site absolument majestueux à découvrir. Alors côté travaux, il y a quelques trucs à réparer, il y a quelques projets, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, on peut dire qu'on joue un petit peu encore avec les seaux d'eau, mais que les choses avancent. L'Institut du patrimoine wallon est extrêmement présent et nous aide à faire en sorte que ce site soit pas seulement sauvé des eaux, mais aussi réhabilité progressivement. Alors là, on vient de terminer un chantier qui est la rénovation de notre nouvelle salle d'exposition temporaire, qui est l'ancien magasin du site, qui est une salle absolument incroyable, tout à fait dans l'esprit de l'architecture industrielle, fer et verre, sous une verrière magistrale. Je crois que ça va être un très très bel espace pour redévelopper des activités grand public. Nous étions avec Chloé Pierson, nouvelle directrice du musée de Bois du Luc, ici à la Louvière. Alors Chloé, votre public, c'est un public jeune essentiellement ou c'est un public familial? Alors actuellement, le public scolaire est un public extrêmement fidèle, à la fois pour l'aspect patrimonial et l'aspect minier, qui reste un socle important au niveau de l'histoire de la région. Mais on a aussi un public touristique qui vient pour cette fameuse reconnaissance UNESCO et un public familial qui nous suit pour un certain nombre d'activités. Maintenant, il faut vraiment que ce site redéploie un maximum d'activités pour toucher un maximum du public, y compris le public touristique. Et on travaille pour l'instant au niveau de la programmation de la rentrée prochaine à diversifier les activités et les types d'expositions qui seront présentées ici à Bois du Luc.